Bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous entraîner à construire la médiatrice d'un segment en utilisant deux méthodes différentes. Avant de se lancer dans cette vidéo, il faut que tu connaisses parfaitement la définition de la médiatrice. Je te propose d'essayer de me la redonner et si tu es sur mon site, d'essayer de compléter la phrase suivante avec les termes corrects. Rappelons donc ce que c'est que la médiatrice. La médiatrice d'un segment est l'axe de symétrie de ce segment. Par exemple, ici, l'axe de symétrie du segment P, P'. Nous avons vu alors que cette médiatrice est perpendiculaire au segment et qu'elle passe par son milieu. Je vais donc t'apprendre deux méthodes différentes pour construire des médiatrices. Si tu es sur mon site, je t'invite à télécharger le fichier papier de cette vidéo et à l'imprimer pour pouvoir effectuer les constructions. Tu auras besoin de tout ton matériel de géométrie. Dès que tu es prêt, on continue. Je vais donc te présenter deux méthodes. Si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, commence impérativement par la première méthode. Si ce n'est pas la première fois que tu regardes cette vidéo, tu peux choisir la méthode que tu souhaites retravailler. Commençons par la méthode de construction qui correspond à la définition de la médiatrice en utilisant l'exercice 1 du fichier. Pour tracer cette médiatrice, je dois donc tracer une droite perpendiculaire qui passe par le milieu du segment. Mon premier travail est donc ici de tracer le segment CD. Puis je le mesure. Il mesure ici 5 cm. Pour trouver le milieu, je prends la moitié, 2,5 cm. Je place donc un point au milieu. Je prends maintenant mon équerre, je la place le long du segment et je la fais glisser jusqu'au point milieu. Je trace alors ma perpendiculaire, puis je la prolonge. J'obtiens alors la médiatrice du segment CD. Je n'oublie pas d'indiquer le codage sur la figure. Maintenant, à toi de jouer sur l'exercice numéro 1. Prenons maintenant ce second exercice. Il y a un triangle de tracé et on me demande de faire la médiatrice de chaque côté. D'après toi, combien vais-je devoir tracer de médiatrices? Je vais devoir tracer 3 médiatrices, une médiatrice par côté. Je dois donc procéder par étapes, sans me précipiter. Je vais commencer par choisir un côté du triangle, par exemple le côté EF. Et je ne me concentre que sur ce côté. Je le mesure, ici je trouve 9,8 cm. Je prends la moitié, 4,9. Je place donc le point au milieu du segment. J'en profite pour mettre le codage qui indique qu'il est au milieu. Puis je prends mon équerre, je la place le long du segment et je la fais glisser jusqu'au point milieu. Je trace alors la perpendiculaire. Je prolonge et j'ai obtenu la médiatrice du segment EF. Je te laisse faire comme moi la médiatrice du segment EF, puis faire celle du segment FK et celle du segment EK. Dès que cela est fait, on reprend la vidéo. Je vais commencer par exemple par le segment FK. Je mesure, je trouve ici 7,8 cm. Je prends la moitié, 3,9. Je trace ma droite perpendiculaire avec l'équerre et je prolonge. J'ai obtenu la seconde médiatrice, la médiatrice du segment FK. Pour le segment EK, je mesure, je trouve 8,5 cm. La moitié, c'est 4,25. Alors pour placer 4,25, je vais faire un petit trait entre 4,2 cm et 4,3, comme ceci. Je prends mon équerre, je trace la perpendiculaire et j'obtiens ma troisième médiatrice. Normalement, tu as obtenu le même résultat que moi. Si ta construction est parfaite, normalement tes 3 médiatrices doivent se couper en un seul point. Et ce point est normalement situé à l'intersection entre les colonnes H et I et les lignes 7 et 8. Nous venons donc de voir comment construire la médiatrice avec la règle et l'équerre. Rendez-vous maintenant pour la seconde méthode. Pour cette seconde méthode de tracé, nous allons nous appuyer sur une propriété mathématique de la médiatrice que tu vas devoir apprendre et connaître par cœur. Cette propriété nous dit que tous les points de la médiatrice sont équidistants, c'est-à-dire à égale distance, des extrémités du segment. Regardons ensemble ce que cela signifie. Je prends ce segment AB et sa médiatrice. Je vais placer un point K n'importe où sur la médiatrice. Par exemple ici. Je vais mesurer la distance de K jusqu'à A, puis la distance de K jusqu'à B. Effectivement, j'observe que j'ai la même distance du point K à l'extrémité A et du point K à l'extrémité B. Regardons, prenons un autre exemple comme ce point P que je place ici. Je mesure la distance de P à A, puis de P à B. Je remarque également que le point P est à la même distance de A et de B.
C'est donc cette propriété qui va nous permettre de construire la médiatrice d'un segment. Pour utiliser cette méthode, pour construire le symétrique d'un segment, tu as vu que je n'ai pas parlé d'angle droit, mais uniquement de longueur. Tu vas donc avoir besoin de ta règle et de ton compas. Prenons l'exercice 3, où je dois tracer la médiatrice du segment CD. Je peux commencer ici par tracer le segment CD. Je vais prendre mon compas et choisir un écartement quelconque. Cet écartement va correspondre à la distance entre le point de la médiatrice et les extrémités du segment. Je place la pointe du compas sur le point C et je fais un arc de cercle d'un côté du segment. Étant donné que les points de la médiatrice sont à la même distance de chaque extrémité du segment, je dois recommencer la même construction en gardant absolument le même écartement avec le point D. Je mets donc ma pointe de compas sur le point D et je viens tracer un deuxième arc de cercle qui coupe le premier. J'obtiens ici un premier point K qui doit être sur ma médiatrice. Pour pouvoir tracer ma médiatrice, j'ai besoin d'un deuxième point. Je vais construire ce point de l'autre côté du segment. Je prends mon compas et je vais prendre un nouvel écartement. Alors je peux garder le même que dans le premier cas, ou je peux prendre un écartement différent. Je mets mon compas à la pointe en C, je trace un arc de cercle. Je garde le même écartement, je mets ma pointe de compas en D et je trace un arc de cercle. J'obtiens un nouveau point M qui est à la même distance du point C que du point D. Donc ce point M est sur la médiatrice. Je peux donc prendre maintenant ma règle et tracer la droite qui passe par les points K et M. C'est la médiatrice de mon segment. Je peux vérifier, et effectivement, si je place mon équerre, j'ai bien un angle droit. Et en mesurant, ma médiatrice coupe bien le segment en son milieu. Je te laisse faire en autonomie ce travail sur l'exercice 3, et on reprend dès que tu es prêt. Dans ce nouvel exercice, je te propose d'essayer de faire les médiatrices de chaque côté du triangle, mais cette fois-ci avec cette deuxième méthode, en utilisant la règle et le compas. Je vais commencer par le segment TE. Je prends donc un écartement, je mets ma pointe en T, un arc de cercle, puis ma pointe en E, et un deuxième arc de cercle. J'obtiens un premier point. Je reprends en faisant la même chose de l'autre côté du segment, ma pointe en T, un premier arc de cercle, ma pointe en E, un deuxième arc de cercle. J'ai donc ici deux points de ma médiatrice. Je trace tout de suite ma médiatrice avec la règle. Je te laisse faire maintenant sur la feuille d'exercice la construction de ces trois médiatrices de triangle et nous reprenons. Tu as donc dû obtenir la même figure que moi en traçant tes trois médiatrices. Si tu as besoin, tu peux vérifier en téléchargeant la correction ici. Nous arrivons au terme de cette vidéo dans laquelle je t'ai présenté deux méthodes de construction pour faire la médiatrice d'un segment. Résumons ces deux méthodes de construction. Première méthode, avec la règle et l'équerre. Je prends le milieu de mon segment, puis je trace la perpendiculaire au segment qui passe par le milieu. Deuxième méthode, en utilisant la règle et le compas. Je choisis un écartement de compas. Je place la pointe de mon compas sur une extrémité du segment et je trace un premier arc de cercle. Je garde l'écartement et je fais la même chose avec la deuxième extrémité du segment. Les deux arcs de cercle me donnent un premier point de la médiatrice. Je recommence alors de l'autre côté du segment pour trouver un deuxième point de la médiatrice. Je peux éventuellement changer l'écartement de mon compas. C'est la fin de cette vidéo et donc tu as maintenant deux méthodes pour construire la médiatrice d'un segment. À bientôt!